Ils l'ont échappé. Consultant. C'est quand même pas une petite affaire. Auteur. C'est moins politiquement populaire. Francis Gosselin, pour savoir et comprendre l'économie. Bonjour Francis. Salut Mario. Rarement un sommet sur la fiscalité municipale a ressuscité autant d'intérêt. On a l'impression là, vraiment que c'est que le diable est aux vaches entre les élus municipaux et le gouvernement du Québec, tellement que la ministre des Affaires municipales aujourd'hui a dit aux maires qui demandaient de l'argent de mieux se gérer. Oui, exactement. Puis ce qui est un peu particulier là-dedans, Mario, c'est que le sommet n'est même pas encore commencé. Ouais. En fait, il commençait ce matin, excuse-moi, mais avant même le début là, de ce sommet-là ce matin, la ministre avait pris la parole devant les médias pour dire essentiellement que ce qui avait été évoqué là, concernant la révision du pacte fiscal puis l'éventuel transfert de sommes de Québec vers les municipalités, ça n'allait pas arriver. Donc ça, c'était la ministre Laforêt. Plus tard dans la journée, M. Legault en a rajouté une couche en disant « aucune chance, il n'y a pas de marge de manœuvre à Québec ». Et j'aime bien l'expression de la ministre Laforêt, « gérez-vous », essentiellement. Sous-entendu que les villes ne font pas nécessairement de la très bonne gestion financière. Là, parce qu'il y a deux questions qu'on peut poser à la suite d'une déclaration comme celle-là. On peut se demander est-ce que c'est habile politiquement pour se faire des amis quand on est ministre des Affaires municipales. Puis après ça, on peut se poser une question plus fondamentale. Est-ce que c'est vrai que les villes sont moyennement pas trop bien gérées? Ben, tu sais, je pense pas que j'ai pas les informations, Mario, pour te dire si c'est oui ou si c'est non. Mais de manière générale, tu parles justement de l'aspect là, un peu stratégique là, d'une sortie comme celle-là. C'est certain que les citoyens du Québec, ce qui fait notamment, c'est des augmentations assez importantes de taxes municipales, pas nécessairement accompagnées de beaucoup de plus de services. Bon, il y a plusieurs raisons à ça, l'inflation ou d'autres, mais il pourrait y avoir éventuellement aussi des enjeux de mauvaise gestion au sein des municipalités. Puis je pense que la ministre Laforêt, elle n'a pas grand-chose à perdre en invoquant que c'est peut-être ça l'explication. Au contraire, je pense qu'elle va trouver une oreille attentive là, probablement auprès de nombreux Québécois justement qui sont confrontés là, avec cette situation-là de taxes additionnelles sans contrepartie. Ouais. Annonce ce matin du gouvernement qui est cohérente dans une série d'annonces. Là, on est vraiment dans tout ce qui tourne autour des batteries et des autos électriques. Mais ce matin, c'était vraiment là, les bornes de recharge. Là. Donc, d'ici 2030, une stratégie pour faire apparaître 116 000 nouvelles bornes de recharge un peu partout à travers le Québec dans les 7 prochaines années. Oui, Mario, puis tu sais, c'est un domaine, comme tu sais, que je connais vraiment bien. Puis je t'avouerais là, que je sais pas si les auditeurs ont compris l'ampleur de la tâche, là, mais c'est un peu herculéen. Là. Il y a actuellement à peu près 10 000 bornes ou 9 000 bornes là, qui fonctionnent au Québec. Là, on parle d'en rajouter 116 000. Puis tu sais, ces bornes-là, là, ça fait depuis des années là, qu'on les installe. Je t'avoue que je n'étais pas conscient. Donc, OK, c'est comme 10 fois plus que ce qui existe présentement, là. 14 fois plus, Mario. Puis, tu sais, j'ai fait un petit calcul parce qu'ultimement, tu sais, ce qui est intéressant pour moi, c'est, tu sais, j'ai pas les chiffres pour les pompes à essence, mais actuellement, là, si tu prends le nombre de bornes qui existent, là, c'est 9 000 quelques, là, selon l'Association des véhicules électriques du Québec. Tu divises la population par ça, il y a à peu près une borne pour 800 personnes. Tu sais, mais bon, tout le monde n'a pas de char électrique, puis bon, tout ça. Là, avec cet investissement-là, le gouvernement veut qu'il y ait une borne pour 64 personnes. Donc, c'est quand même, ça va faire de la borne pas mal. Il y a plusieurs questions, évidemment, qui viennent avec ça. Il va falloir les installer, ces bornes-là. Il y a des budgets qui sont prévus. Il faut trouver des éventuellement, lieux. Est-ce qu'on va trouver des lieux? Il faut s'attendre des fois avec les propriétaires, les centres commerciaux, les stations-service, etc. Puis, tu sais, encore une fois, il y a une question de rythme. On a réussi à en faire 1000 depuis plus de après 15 ans. Là, ils veulent en faire 116 000 en 7 ans. Ça va-tu devenir comme le milliard d'arbres de Justin Trudeau? Là, on va prendre du retard dans l'implantation? C'est peut-être du même registre, effectivement. Je pense que c'est plus facile de planter un arbre que d'installer une borne électrique, par contre. Ouais. Mais bon, le chiffre est une fraction du milliard là, de Justin Trudeau. Tout ça pour dire, Mario, je vais quand même dire une chose. Je ne sais pas s'ils vont atteindre cet objectif-là. Je ne sais pas si les montants sont à propos. Ça me semble un peu faible, un demi-milliard là, pour autant d'installations. Mais tout ça pour dire, la bonne nouvelle, souvent, c'est que les gens qui hésitent à adopter les véhicules électriques, un des obstacles, c'est notamment la capacité de trouver des bornes de recharge, surtout pour les longs trajets. Puis tu le sais probablement, Mario, il y a des régions au Québec qui sont mal desservies en matière de bornes rapides, puis même de bornes lentes. On ne trouve pas. Je suis allé, moi, personnellement, j'en parlais avec Jean-François Barry il y a quelques semaines, je suis allé sur la Côte-Nord là, pour mes vacances cet été. Tu sais, il y a quelques endroits. T'es-tu allé sur la Côte-Nord avec un véhicule électrique? Ben ouais, écoute, c'était bien agréable. Mais il faut que tu saches...
faut que tu saches où t'arrêter. Ouais. Puis rendu à destination, ben éventuellement, t'as pas beaucoup d'options. Là. Il y a quelques hôtels qui offrent la recharge. Non, mais c'est parce qu'il faut vraiment que tu sois dans une atmosphère de vacances. Ça veut dire qu'à tout bout de champ, moi, j'ai arrêter en auto. C'est-à-dire qu'à tout bout de champ, t'es obligé de t'arrêter. Là. Tu dis là, j'ai une borne, il n'y a pas de borne les 200 prochains kilomètres. Il faut que je m'arrête ici, je suis obligé. Même si j'ai pas faim, il faut que je mange. Non, mais... la plupart des véhicules électriques, disons, moyens à haut de gamme, Mario, ont à peu près 4 à 500 km d'autonomie. Puis moi, personnellement, quand ça fait 4 heures que je roule, je suis dû pour un break anyway. Fait que oui, il faut planifier un peu différemment, mais j'ai pas du tout ressenti là, la douleur que tu évoques là, par rapport à ça. Puis même, c'était agréable. On s'est arrêté aux Escoumins, on a marché le long de la promenade. C'est un magnifique village sur la Côte-Nord. Puis pendant ce temps-là, bien évidemment, mon auto, elle chargeait. Puis ça coûte, Mario, je suis allé sur la Côte-Nord, aller-retour en véhicule, ça m'a coûté à peu près 28 là, versus probablement des centaines si j'avais été avec un auto à essence. Ça, c'est certain. Bref, il y a des avantages économiques également. Tout ça pour dire, s'il y a 116 000 bornes d'installer demain matin, je te garantis que l'enjeu de où est-ce que je vais m'arrêter va être pas mal moins stressant pour bien des propriétaires de véhicules. Et donc, ça va peut-être encourager le passage au vert, comme le souhaite le gouvernement Legault. On se posait la question tout à l'heure, on parlait politique là, avec Marie Montpetit dans l'émission, puis on se posait la question, parce que là, c'est comme si c'est le gouvernement du Québec qui paye tout, parce qu'il veut tellement encourager le véhicule électrique, mais là, si on pense jusqu'à 2030, mettons, mettons un restaurant là, qui veut avoir de la clientèle, qui veut bien servir sa clientèle, ou une grosse chaîne de restaurants pourrait pas participer. Tu sais, est-ce que c'est vraiment, je comprends pas, je connais pas tous les détails, mais c'est vraiment au gouvernement du Québec à payer tout le temps, tout? Non, c'est sûr que non, Mario, mais à quelque part, il joue un rôle parmi d'autres acteurs. Tu l'as dit, il y a beaucoup d'acteurs privés maintenant qui commencent tranquillement à faire ça. L'enjeu, évidemment, c'est que les bornes, surtout les bornes rapides, ça coûte très cher. C'est pas bonne d'attirer les gens, mais d'installer une borne qui coûte 400 000 là, à un moment donné, c'est pas à la portée du petit de chez Claudette. Là, puis avant des frites, les clients supplémentaires qui viennent acheter des frites ne payeront jamais ça. Là. Non, fait qu'il y a une question d'incitatif. Par contre, si tu regardes d'un autre côté Tesla, mettons, qui est une entreprise que je connais quand même assez bien, qui ont eux-mêmes déployé leur propre réseau de recharge, puis il y a un modèle économique. Là, je pense que juste comme 100 millions de dollars. Là, on est comme dans un... Et c'est une entreprise privée. Puis maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils vendent cette électricité-là. Puis je ne sais pas si tu as suivi l'affaire cet été. Mais ils se prennent un profit sur l'électricité des recharges là, pour payer la borne. Ils se prennent un profit. Au Canada, il y a eu le Bureau des mesures qui a ouvert maintenant la possibilité de charger non plus à l'heure, mais de charger au kilowatt. Fait que ça va être beaucoup plus simple pour Tesla de calculer sa marge de profit. Et depuis cet été, Ford, Honda, un paquet de manufacturiers qui ont annoncé qu'ils allaient adapter leur port de recharge pour utiliser le standard Tesla. Et donc, qu'à partir de 2024, ils allaient utiliser les bornes Tesla. Je te dis, là, Elon Musk, bon, on peut le critiquer pour bien des affaires, mais du point de vue des bonnes intuitions commerciales, ça va avoir été un coup de génie, ce réseau des superchargeurs. Fait que la question, c'est juste, est-ce qu'il va y avoir une entreprise privée canadienne ou québécoise qui éventuellement va vraiment faire la même chose? Il y en a quelques-unes. Flow, qui est une entreprise de Québec, mais eux, ils se concentrent plutôt sur fabriquer la borne que sur son exploitation. Puis en Ontario, tu as pas mal de réseaux privés, là, mais ils ne sont pas encore nécessairement tous rendus au Québec. Donc, à suivre comme affaire, mais c'est comme un nouveau domaine économique, tu sais, fait que c'est assez incertain. Puis des fois, au début, il faut que le gouvernement mette un peu d'argent. Je trouve pas que 500 millions à l'échelle du Québec pour une infrastructure qui va durer de nombreuses décennies, ça me semble pas très cher, personnellement, Mario. Fait que, voilà. Est-ce qu'on parle d'un rebond sur le marché immobilier? Petit rebond, mais rebond néanmoins. Tu sais, c'est quand même une bonne nouvelle parce que ça fait des mois que j'annonce à tous les 30 jours, ça va mal, ça va plus mal, ça va encore plus mal. Là, pour la première fois, on a quand même une bonne nouvelle, une augmentation par rapport au mois d'août de l'année dernière du nombre de transactions au Québec, un rebond d'à près 4 %. Donc, tu sais, rebond, là, on n'est pas non plus là, dans la stratosphère, mais ça va dans la bonne direction, ça reprend. C'est étonnant, Mario, parce que les taux, on en a parlé hier, restent relativement élevés, mais peut-être que les gens s'habituent à ces nouveaux calculs-là, ont eu le temps de mettre de l'argent de côté depuis 1 an ou 2, ont décalé leurs décisions, et là, on voit donc un volume d'activité. Ce qui m'étonne aussi, Mario, c'est que le prix a augmenté. Hein? On n'est pas juste plus de transactions, la valeur médiane des propriétés, là, des unifamiliales, 7 % de hausse et 2 % pour les condos. Mais donc, c'est 7 % de hausse par rapport à un prix qui avait baissé, là, pas par rapport au pic
au sommet. Là. Absolument, Mario, tu as absolument raison, mais ça reste que les prix repartent. Ils sont repartis, là, je comprends. C'est pas une petite augmentation. Là, sur une propriété qui vaut 500 000, 7 Mario, c'est quand même une belle plus-value là, pour quelqu'un qui en fait la revente. Donc, c'est encore ça a des signes un peu encourageants, notamment. Puis en même temps, un peu décourageant pour ceux et celles qui sont toujours pas dans le marché, qui constatent que les taux sont élevés, qui constatent que les prix sont toujours à la hausse. Donc, ça, c'est pas des très bonnes nouvelles en matière d'abordabilité, là, évidemment, comme on le sait. Merci, Francis. Au revoir. Merci, à demain. Au revoir.